Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours Camille Saya, responsable des relations commerciales chez Edward, accompagné de Jean-Pierre Pérez, CEO, pour vous présenter le troisième et dernier épisode de notre triptyque sur l'art de transformer. Pour rappel, nous avons découpé notre webinaire euh, en trois épisodes. Le premier était dédié à la réflexion de la stratégie, le second au durcissement et à la définition d'un point focal commun. Aujourd'hui, nous tenterons de donner des idées sur la manière de déléguer la stratégie, ce qui peut paraître parfois compliqué. Les épisodes précédents sont toujours disponibles sur le blog et la chaîne YouTube, Edouard Suite, et vous pourrez toujours poser vos questions et nous nous ferons un plaisir d'y répondre en fin de présentation. Ceci étant dit, je laisse la parole à Jean-Pierre. Merci Camille. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc dans ce dernier épisode de notre triptyque sur l'art de transformer l'entreprise. Lors de l'épisode précédent, toujours dans notre cheminement sur la route de la transformation d'entreprise, nous avons vu pourquoi oser durcir sa stratégie de transformation était vital. Alors, oser déléguer, objectivement, on est vraiment à un autre niveau de confiance quand même, hein. Et c'est bien une marche supplémentaire que l'on s'apprête à franchir. En effet, on ne peut déléguer efficacement que ce que l'on maîtrise quelque part. Alors, comment franchir le Rubicon? Eh bien, je dirais de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, comme discourait Danton. Et l'audace, rappelez-vous, déjà dans l'épisode 1, on a osé prendre le temps de poser sa stratégie. Dans le 2, on a osé durcir sa stratégie. Et maintenant, on ose déléguer la mise en œuvre de sa stratégie. Et c'est peut-être la plus grande audace de toutes et la plus risquée. Et c'est bien celle qui demande d'avoir réalisé les deux précédents avec la plus grande rigueur. C'est pourquoi je vous propose de m'accompagner au cours de ce troisième épisode de l'art de transformer l'entreprise. Alors, vous avez bien compris que le mot-clé dont je parlais, le mot-clé, c'est déléguer. Déléguer peut en effet être un levier majeur pour mettre à l'échelle la stratégie de transformation d'une entreprise. Par contre, ce n'est vraiment pas neutre, notamment en termes de finesse de définition de celle-ci, et je parle bien là de la stratégie. En effet, cela demande d'être en mesure de proposer un cadre de mise en œuvre d'une précision suffisante. Deuxième point, c'est déjà de fournir également les ressources et les moyens nécessaires, le tout en adéquation avec les ambitions qui ont été définies, et bien entendu, d'être pleinement conscient qu'il est tout de même indispensable de préserver sa responsabilité. Je vais vous donner un exemple, ou quelques exemples même assez simples, hein. Déléguer, c'est confier quelque part à un autre une mission dont on a la responsabilité. Un manager a la responsabilité de la réalisation, par exemple, des tableaux de bord de l'équipe. Il peut confier leur réalisation à un collaborateur. Lorsque vous déléguez à un collaborateur, vous ne confiez pas simplement une tâche, par exemple, demandez simplement d'imprimer le tableau de bord. Ça, ce n'est pas délégué. Vous confiez une responsabilité, c'est-à-dire que vous déterminez la mission en termes de résultats à atteindre, c'est-à-dire, par exemple, de renseigner les tableaux de bord tous les mois et les présenter de façon synthétique. Et le collaborateur lui-même est libre de procéder comme il le souhaite pour l'atteindre. Il sera donc quelque part libre de planifier la réalisation des tableaux de bord et le moment où il le souhaite. Donc ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point, c'est également de déléguer, c'est quand même également de donner des moyens de réaliser la mission, donc de réussir quelque part. Donc lorsque vous déléguez, le collaborateur est responsable de l'atteinte d'un objectif et libre de procéder comme il le souhaite. Mais si vous ne lui donnez pas les moyens d'agir, qui correspondent en définitive à la mission, la délégation elle-même reste totalement fictive. Il faut lui donner du temps et surtout aussi l'accès aux informations quelque part. Aussi, déléguer, ça suppose de confier le pouvoir de décision, sinon, en définitive, vous vous retrouvez dans une situation de subordination à un ordre, c'est donc une simple exécution. Je vais vous donner un exemple. Un manager indiquera quelque part à son responsable du service comptabilité
qu'il souhaite que l'un de ses collaborateurs projet puisse lui demander directement certaines informations. Et là, effectivement, on avait un effet de délégation sur les moyens. Mais déléguer, c'est un point, le dernier point qui est important, c'est également de garder son entière responsabilité. C'est-à-dire, quelque part, la seule chose qui ne peut pas être déléguée, c'est bien la responsabilité du manager. Celui-ci reste comptable des décisions et des activités de ses collaborateurs. Le collaborateur est responsable vis-à-vis de son manager, mais le manager, lui, il est responsable vis-à-vis de son propre hiérarchique. Aussi, le manager, il doit contrôler l'utilisation du pouvoir qu'il confie et il va vérifier la qualité, les délais, le temps passé sur la mission. Donc, en gros, je vais vous résumer mes propos. Je reprendrai les propos d'un très célèbre chef d'orchestre. L'art de diriger consiste à savoir abandonner la baguette pour ne pas gêner l'orchestre. Et bien, nous allons effectivement voir concrètement, nous aurons l'occasion de le voir lors de ce webinaire, comment est-ce que l'on peut s'y prendre. Alors, rappelez-vous, hein, c'est pour ça qu'on va se jeter à l'eau, hein, allons-y dans les métaphores. Donc, au cours des épisodes précédents, rappelez-vous, on a vu la partie vision, quelque part, l'occasion d'approcher la partie vision. Puis la partie stratégique, c'est-à-dire des horizons de 2 à 5 ans de vision. Et maintenant, il est temps, bien entendu, en s'appuyant et en conservant tout ce qu'on a vu et ce dont on a discuté précédemment, en conservant bien les bases acquises, le niveau se concentrer quelque part sur le niveau tactique, c'est-à-dire de piloter et organiser la mise en œuvre. Donc, pour cela, l'horizon, il doit être dégagé. Il faut que les équipes et les métiers soient bien identifiés et en place, que la stratégie générale soit bien comprise, c'est-à-dire qu'il a fallu communiquer par l'ensemble des acteurs, avec un même point focal qui est en ligne de mire, qui est bien la cible qui s'est dessinée petit à petit. Et comme il peut y avoir des vagues, la mire, elle, doit être ajustée en permanence par un parfait pilotage, et c'est le pilotage qui va permettre justement d'ajuster en permanence la mire. Et je vais même pousser la métaphore un peu plus loin. Je vous rappelle que quand même, l'accostage, il peut être très, très compliqué lorsque on est par gros temps. Donc, c'est pour cette raison que toute transformation réussie passe par un accompagnement au changement qui est bien réfléchi. Et nous le verrons concrètement à travers le témoignage d'un client. Alors, le premier point qu'on va regarder ensemble, c'est comment est-ce qu'on s'y prend déjà pour innerver quelque part cette stratégie, donc ce triptyque qui a donné lieu à un portefeuille, puis à un certain nombre de planification tactique. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend pour innerver au plus profond de l'entreprise la stratégie? Alors, c'est assez simple. Le tactique, ça consiste en définitive à créer de l'engagement. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend pour créer de l'engagement? Créer de l'engagement, c'est bien de le savoir. Encore, faut-il le mettre en œuvre? Alors, comment est-ce qu'on va le faire? Tout simplement par l'installation des projets dans l'organisation. Alors, comment ça se fait? Tout simplement en remplissant ce qu'on appelle des ID cards, des cartes d'identité, quelque part des projets, qui sont en mesure, quelque part, de rappeler en permanence les facteurs clés de succès. Cela permet d'incarner le sujet et de faciliter l'appropriation des différents projets qui supportent globalement tout le plan de transformation. Donc ça, c'est le premier point. Second point, c'est par le management orienté toujours action. C'est-à-dire qu'en gérant l'ensemble des actions qui concourent à l'aboutissement les objectifs qu'on a définis initialement, il est beaucoup plus aisé d'accompagner les équipes projets au quotidien et en particulier le pilotage des missions et des tâches majeures, et là je parle bien de tâches majeures à accomplir. Le troisième point, c'est par une focalisation constante sur, en définitive, ce qui est important, c'est le passage des jalons clés qui ont été définis. Il suffit pour cela de garder en permanence en ligne de mire donc la cible, les conditions de passage de chacun de ces jalons clés, et également, évidemment, bien entendu, les risques
qui peuvent y être associés. Et enfin, comment est-ce qu'on fait pour mesurer, pour créer cet engagement? Eh bien, quelque part, et pour le préserver, c'est par une mesure régulière de l'efficacité des engagements. Et là, c'est possible, comme on a capturé précédemment les objectifs et les gains initiaux qui étaient envisagés, on est en mesure de mettre en place ce qu'on appelle au long du projet du benefits tracking. Et dans ce cas-là, il devient tout à fait possible de mesurer l'efficacité de la mise en œuvre et surtout d'en déduire, s'il y a, on va dire, des divergences, des actions correctives à mener. Et c'est bien l'une des fonctions principales de Edward Suite que de capter l'ensemble de ces engagements. D'ailleurs, c'est vraiment sa fonction première. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend pour capter et se remémorer aisément sur le temps qui est plutôt long les objectifs initiaux? Parce que parfois, on peut partir sur plusieurs années, sur des transformations importantes. Alors, tout simplement, il suffit de faire une synthèse simple, fidèle et lisible des principaux engagements qui sont pris et que ce soit accessible. C'est ce que l'on a matérialisé sur cette photographie. Si vous accédez, c'est ce qu'on a matérialisé ici. Donc, si vous souhaitez en fait accéder à ces copies d'écran, nous vous mettrons rapidement à disposition un blueprint qui représentera les différents points que l'on a abordés au cours de l'ensemble des différents webinaires. Donc, pour revenir sur le sujet, oui, on a capté l'ensemble des objectifs et des gains attendus sujet par sujet. Et c'est bien l'un des enjeux majeurs auxquels doit faire face l'entreprise lorsqu'elle est en transformation, en pleine transformation, peut-être au milieu du gué, c'est bien de toujours préserver le sens qui est donné à l'action, c'est-à-dire, et ça dans la durée, donc dans la durée du projet, et sur la base du plan initial qui avait été initialisé. Donc, c'est un réel enjeu pour l'entreprise de se remémorer tout ça. En effet, sur le long terme, vous pouvez avoir des intervenants qui changent. Vous pouvez avoir également des évolutions ponctuelles des différentes priorités qui peuvent complètement démobiliser des équipes, ou bien d'autres événements qui sont liés à la vie de l'entreprise et qui sont en mesure de faire perdre quelque part la perspective et la cohérence initiale de l'ensemble. Et donc, Edward, il est tout simplement là pour rappeler à chacun, synthétiquement et rapidement, quels objectifs, quels gains sont attendus, et cela pour l'ensemble des sujets qui sont entrepris pour concourir à l'obtention du plan. Donc, on garde bien en mémoire l'ensemble des objectifs et des gains associés sujet par sujet. Alors maintenant, comment est-ce qu'on s'y prend pour piloter ces engagements? Bien là, pareil, c'est tout aussi simple. Ça passe par ce qu'on appelle une comitologie de qualité quand même, et qui repose cette comitologie sur un triptyque que j'ai essayé de représenter à travers donc, les cadres verts que vous avez à l'écran. Le premier point d'appui, c'est l'organisation en mode programme. Donc, une organisation qui sera à même de piloter l'ensemble des projets et des chantiers à mener, et qui sera représenté, c'est ce que vous voyez ici représenté en termes de gouvernance programme. Le deuxième appui, sur lequel on peut donc bâtir sa comitologie, c'est une organisation par projet, et une organisation notamment par silo projet, qui, dans chacun de ces projets, l'objectif de cette comitologie est bien de s'assurer de bien faire travailler l'ensemble des parties prenantes sur les engagements qui sont pris dans le cadre de ce projet, et surtout d'obtenir le retour sur investissement projet par projet. Et enfin, donc, la troisième jambe de cette organisation, c'est la gestion par chantier et une comitologie par chantier, avec des chantiers transverses qui sont totalement indispensables à un atterrissage en douceur des différents projets au sein de l'organisation. Vous vous rappelez, j'avais parlé déjà d'accostage au début de mes propos. C'est exactement ça. Ce sont les chantiers qui vont assurer l'accostage des différents sujets au sein et pour le bien de l'entreprise. Donc, on voit bien que piloter les engagements, c'est primordial.
et ça repose sur une comitologie de qualité sans faille. Nous pouvons également le voir, et ça c'est important, comme un plan d'assurance qualité dynamique quelque part, qui va concentrer l'ensemble des engagements de l'ensemble des parties prenantes pour cette transformation. Et donc, derrière, on a défini des règles du jeu et il va tout simplement falloir être en mesure de les respecter dans le temps. Et bien entendu, lorsqu'on a défini ces codes mythologies, toutes ces règles du jeu, ce plan d'assurance qualité quelque part, comment est-ce que l'on fait pour arbitrer? Eh bien, pour arbitrer, il faut avoir de l'information. Et c'est ce que je vous ai mis sur cette diapositive, en fait. Et je vais vous donner un exemple très concret d'un témoignage client que vous avez d'ailleurs à l'écran sur la gauche. C'est que ce client avait des attentes qui étaient assez fortes parce que le projet consistait en fait à un projet de restructuration qui touchait au sein de l'entreprise une multitude d'acteurs en termes de… Alors, vous aviez les services, vous aviez des services commerciaux, des services RH, des services communication, des services IT et juridiques qui devaient donc intervenir sur l'ensemble de l'opération. Et cette opération se répartissait là sur 43 établissements pharmaceutiques sur toute la France. Donc le projet était plutôt ambitieux parce qu'en définitive, il touchait l'ensemble de la refonte du réseau de distribution de cet opérateur, qui était auparavant en position surcapacitaire. Et l'objectif était bien de l'optimiser en mettant donc en place un projet qui était capable de déployer en quelques mois l'ensemble des plans d'action sur une multitude d'établissements de la répartition pharmaceutique. Le tout, bien entendu, en garantissant la pérennité de l'ensemble dans la continuité de service, puisque la continuité de service s'adressait évidemment aux officines et donc il y a des obligations de service public liées effectivement au fait d'être opérateur. Donc, autant dire que cette entreprise portait quelque part implicitement un impact social, un impact commercial et opérationnel particulièrement fort. Et donc, ils ont donc pris parti d'utiliser donc Edward pour piloter cette transformation. Et ce sont les propos que je vous ai mis en visibilité. Très clairement, c'est que ça leur a permis, en utilisant Edward comme un visuel de restitution, donc à travers, on va dire, des tableaux de bord, des tableaux de suivi, site par site, service par service, suffisamment spécifiques, d'arriver à avoir une restitution, une capacité d'identifier effectivement les urgences, les événements majeurs. Et donc, ça a permis quand même de sécuriser fortement l'opération. Donc, évidemment, un retour client comme ça fait particulièrement plaisir parce que c'est vraiment exactement le but que nous nous sommes fixés lorsque nous avons pris la décision d'ouvrir la plateforme Edward vers l'extérieur. Donc, c'est bien pour aider les entreprises à définir et à mettre en place les actions stratégiques qui sont vraiment déterminantes pour leur transformation, de manière à ce qu'elles soient vraiment bien maîtrisées par l'ensemble des parties prenantes. Et donc, on va regarder au quotidien plus globalement que ce qu'on propose en définitive. Eh bien, on propose… Alors, il y a plein d'autres, effectivement, fonctionnalités dans Edward, mais une en particulier, en synthèse, c'est qu'il y a un fil de communication permanent qui est toujours contextualisé, c'est-à-dire donc, et qui est appuyé en définitive par une vue globale et synthétique de comment se passe le projet ou le programme lui-même. Donc, on voit typiquement les actions et leur traitement. C'est ce que vous voyez par exemple ici, les différents traitements, les différents engagements qui ont été pris en termes de livrables, qu'ils soient contractuels ou pas d'ailleurs, des risques qui sont identifiés ou problèmes qui sont rencontrés, ainsi que leur niveau de couverture. Donc, on est bien devant un acte de contrôle et bien entendu, il faudra s'assurer par la suite du suivi des actions donc, qui sont mises en œuvre et à nouveau de capitaliser en permanence
pour avoir un apprentissage qui va nourrir la réflexion générale en permanence. Donc, pour terminer mes propos, je vous donnerai effectivement une dernière citation si vous le permettez. J'ai dû… Ah, voilà. Que j'ai retrouvé d'ailleurs ce matin. Un rêve écrit avec une date devient un objectif décomposé en plusieurs étapes devient un plan, et un plan soutenu par des actions devient réalité. Donc, je dirais ça résume assez bien le triptyque qui est supporté par notre application Edward Suite. Voilà, ben, je vous remercie en tous les cas de m'avoir écouté et je reste bien entendu à votre écoute et à votre disposition pour répondre à vos interrogations. Merci. Camille, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Super citation d'ailleurs. Merci. Euh, je prends les questions et j'en vois quelques-unes. Alors, hop. Alors quelqu'un nous dit, remet le thème du benefit tracking et nous demande, est-ce qu'on peut revenir sur cette notion et quels sont pour vous les indicateurs clés de mesure de l'efficacité? Alors oui, le benefits tracking, alors au-delà de l'anglicisme, hein, c'est vraiment important, c'est tout simplement de définir en amont précisément et de capter les objectifs, les enjeux et les gains qui sont attendus. Donc ça, c'est le premier point. Et derrière, pour rester effectivement et garder les équipes motivées sur l'avancement des projets en cours, c'est bien de voir que l'effet de la mise en œuvre de ces transformations a un réel effet sur l'entreprise, sur l'organisation, et donc de regarder, lorsque c'est possible, si on a bien des gains, qu'ils soient tangibles ou intangibles, bien entendu, ils peuvent être financiers ou non financiers. Enfin bref, c'est bien de visualiser ces gains progressivement et leur acquisition dans le temps. Et c'est un facteur de motivation puisqu'on voit le produit qui se met en œuvre, en définitive, la stratégie qui se met en œuvre au sein progressivement de l'organisation. Une deuxième personne nous demande, déléguer d'accord, mais sur un projet stratégique, est-ce qu'il n'est pas un peu dangereux de partager toutes les données avec un trop grand nombre de parties prenantes? Ouais. Euh, Alors, déléguer, effectivement, ça demande une grande maîtrise. Donc ça, c'est ce qu'on a vu précédemment. Donc ça demande une grande maîtrise, en particulier sur un projet qui peut être particulièrement stratégique pour une entreprise. Et c'est dangereux que si ce n'est pas maîtrisé. Et c'est justement, en définitive, ce que l'on arrive à cadrer avec Edward, c'est qu'on n'ouvre qu'à des personnes ayant un rôle, donc on donne accès quelque part à la stratégie, au fond de la stratégie, qu'il y a des personnes qui ont un rôle bien précis dans la mise en œuvre de cette transformation. Et quelque part, on arrive à préserver la confidentialité de l'information puisqu'on va créer des bunkers complètement étanches avec des personnes qui ont bien un rôle précis pour travailler sur la mise en place de la transformation de l'entreprise. Donc, effectivement, il est toujours risqué de partager à grande échelle sa stratégie, mais si on maîtrise complètement les personnes avec qui on le partage, donc les différentes parties prenantes, là, le risque est tout à fait limité. Enfin, de toute manière, c'est quand même impliquer les personnes parties prenantes, donc il faut bien pouvoir les impliquer, tout en sécurisant l'information. Eh bien, je ne vois pas d'autres questions. Jean-Pierre, un mot pour la fin? Eh bien, en tous les cas, moi, j'ai été très heureux de partager avec vous lors de ces 3 webinaires, on va dire, comment est-ce on a bâti notre solution Edward Suite pour aider les entreprises dans leurs évolutions et dans leur transformation, en tous les cas. Et donc, merci de m'avoir écouté. Et puis, je dirais, ben, voilà, nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions. Nous avons notre site, nous avons
notre application, nous avons des démonstrations, des films, enfin tout le nécessaire pour vous aider si besoin est, en tous les cas, dans vos futurs plans de transformation. Merci à vous. Comme le disait Jean-Pierre, on est arrivé à la fin de ce webinaire qu'on avait découpé en 3 parties. Comme le soulignait Jean-Pierre très bien, on a été très heureux de vous partager cette expérience qui a été certes un peu gourmande en temps et en ressources, mais qui a été très largement récompensée par vos retours et par vos réactions sur LinkedIn. Alors d'ores et déjà, sachez qu'on fait la promesse de continuer à construire ce genre d'événements autour de problématiques que nous jugeons importantes. D'ailleurs, si vous avez des idées à nous adresser, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Et de notre côté, nous avons le projet de revenir très rapidement avec un webinaire entièrement consacré au secteur public, avec des cas concrets, des témoignages d'acteurs importants. On vous tiendra au courant, c'est promis. Et comme je voulais revenir sur ça, on va vous préparer justement des blueprints que vous pourrez télécharger et conserver, parce que ça peut être un peu difficile de lire quand on est sur smartphone. Et voilà, et on vous communiquera sur ça très, 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 très rapidement. Voilà, on espère encore une fois que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie, moment constructif. Comme d'habitude, on reste à votre disposition pour toute info personnalisée. Nos coordonnées sont à l'écran. Merci beaucoup et très bonne journée. À bientôt. Merci, au revoir.